Bonjour Sylvain, bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Sylvain, nous souhaitons t'entendre en tant que professeur, enseignant ou ancien enseignant, mais on est toujours enseignant toute sa vie quand on l'a été. Mélanie, assistante d'éducation, mère de famille, c'est à Nogent dans le 52, poignardée à mort lors d'un contrôle des sacs devant le collège par Quentin G, élève de 14 ans. Commentaire. Alors, je vais essayer de rester le plus calme possible par rapport à cet événement et ce qu'il nous dit de la situation. Mais c'est quand même avec énormément de colère qu'hier à midi, j'ai découvert cette horreur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui nous dit tout l'état de délabrement dans lequel ceux qui ont été à l'éducation nationale, alors moi, je suis toujours enseignant contractuel, d'un point de vue statutaire, mais j'ai aussi été 2 fois dans ma vie surveillant, une première fois quand j'étais un jeune étudiant et puis un peu plus tard quand j'ai fait ma reconversion, après avoir quitté le monde du sport. J'ai vu à 20 ans d'écart, bien évidemment, la dégradation de la situation par rapport aux élèves, par rapport à l'institution, etc. J'ai vu aussi, parce qu'il faut le rappeler, le surveillant reste même au XXIe siècle dans la tête de tout le monde, c'est un pion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la valeur est tout à fait relative, d'autant plus qu'entre mes deux passages, j'ai pu constater qu'on était passé d'un statut où on pouvait espérer rester dans l'institution pendant un certain nombre d'années tant qu'on était étudiant, à un statut de précarité totale où vous n'étiez plus recruté par le rectorat, mais recruté par les chefs d'établissement directement, et où votre durée de contrat était d'office en CDD et vous étiez reconduit au bon gré de votre relation avec le chef d'établissement. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut imaginer que cette femme de 31 ans, jeune mère de famille, se retrouvait dans ce genre de situation. Alors aujourd'hui, on est en train de revenir sur cette précarité pour essayer de laisser les surveillants rester plus longtemps parce qu'on s'est rendu compte que leur mission éducative était essentielle. Parce que je rappelle que nous, dans le système français, on a cette richesse d'avoir des conseillers principaux d'éducation et d'avoir des surveillants, alors que partout ailleurs, ce sont des choses qui sont au petit bonheur la chance. Il n'y a pas ce genre de choses dans d'autres pays développés de cette manière-là. Et les surveillants sont en première ligne. Alors aujourd'hui, on les appelle assistants d'éducation parce que, comme d'habitude, il faut utiliser des mots ronflants, etc. Puis que surveillant, ça fait trop pénitentiaire peut-être. Mais, et ça en dit déjà long sur tout ce verbiage qu'on a encore entendu hier. Et ce sont les gens qui sont en tête-à-tête avec les élèves en permanence. Et qui servent de lien entre les élèves et le reste de la communauté éducative, et en particulier les professeurs, c'est ceux qui sont censés arrondir les angles, et ils sont corvéables à merci, et ils restent tout à fait en bas de la hiérarchie, et la valeur qu'on leur accorde reste tout à fait relative en fonction soit des conseillers principaux d'éducation, soit des chefs. Et moi, je peux témoigner qu'il y a maintenant à peine 10 ans aussi, enfin tout juste 10 ans, alors que on parlait de mon gabarit hier avec François, j'ai un élève qui, puisque je l'appréhendais dans la cour en le prenant sur le fait en train de commettre une violence sur un camarade, en se retournant au moment où je l'appréhendais, n'a pas hésité à m'agresser physiquement. Vu que j'étais qu'un seul et simple surveillant, la réaction de la direction, ça a été d'essayer de minimiser cette agression en disant bon bah voilà, on va l'exclure un certain nombre de temps et compagnie, et puis il vous présentera des excuses publiques devant sa classe, etc., etc. Il fera amende honorable, et puis on en restera là. Alors que si des faits similaires avaient eu lieu avec un collègue professeur, il est clair que l'élève aurait été viré de l'établissement. Ce qui en soi nous interroge sur qu'est-ce qu'on en fait après. Et c'est pour ça que là, l'élève en question qui a commis cette atrocité, on apprend qu'il a déjà été exclu de l'établissement et que rien finalement n'est trouvé comme solution durable, parce que en parallèle à cette situation,
il faut expliquer aussi ce que moi j'ai découvert dans mes 2 passages en tant que surveillant, c'est la dégradation de ce qu'on appelle la médecine scolaire et de l'accompagnement dans un établissement scolaire par des médecins ou par des infirmières. Moi, quand j'étais déjà à l'école, il y avait toujours une infirmière scolaire quand j'étais plus jeune. Quand je suis devenu surveillant au sortir de mon baccalauréat, il y avait encore ce genre de personnel qui était à disposition. Aujourd'hui, vous avez de temps en temps une infirmière qui passe, même si vous êtes dans un établissement d'éducation prioritaire, qui est censé avoir plus de moyens que les autres. Et je ne parle même pas de l'accompagnement psychologique que peuvent recevoir ce genre d'individus, parce que là encore, c'est au petit bonheur la chance en fonction des zones géographiques dans lesquelles on se trouve. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé hier, on s'étonne d'ailleurs que ça ne se soit passé qu'hier et qu'on n'ait pas eu ça avant. Et la réaction, comme d'habitude, des pouvoirs publics est absolument indigne. Quand on entend Bayrou nous dire « je vais interdire les couteaux », alors que moi, mon premier poste de surveillance, c'était dans un collège, mais le deuxième, c'était dans un établissement professionnel dont la spécialité, c'était l'hôtellerie. J'étais maître d'internat, je surveillais 35 élèves qui avaient des mallettes à couteau pour couper des morceaux de viande énormes. Il va faire comment, Bayrou? Il va leur interdire de pratiquer ça dans l'établissement? Il va faire comment? Et s'il y en a un qui pète un plomb le jour où il a sa mallette à couteau, on fera comment? Donc tout ça, c'est encore une fois de la poudre aux yeux et c'est absolument abject qu'on vienne encore faire croire aux Français, comme il l'a fait hier soir, que le simple fait d'interdire les couteaux, ça allait changer quelque chose au destin, à la fois bien évidemment des surveillants assistants d'éducation, mais aussi parce qu'on l'a vu, il y a des professeurs qui ont été eux aussi attaqués, qui ont même perdu la vie face à des élèves qu'on nous a dit être devenus fous, qu'on a placés rapidement dans des institutions. Mais le problème, c'est pas une fois que l'acte a été commis, c'est qu'il va falloir faire à un moment donné quelque chose de majeur, de déterminant, pour qu'en amont, ça ne se produise plus en changeant complètement l'approche qu'on a. C'est-à-dire que les élèves qui sont exclus, ils peuvent être exclus pendant plusieurs semaines du même établissement, puis ensuite on va les passer en conseil de discipline, et si on a de la chance, le rectorat va accepter qu'ils soient exclus de l'établissement, parce que j'ai aussi vécu ça dans mon second passage en tant que surveillant, c'est que vous avez le rectorat qui appelle et puis qui dit au chef d'établissement, vous avez atteint votre quota pour cette année et vous ne pouvez plus exclure de votre établissement d'autres élèves, peu importe ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que le rectorat assume tout à fait qu'on garde des gens qui sont dangereux. Et bien évidemment, la solution, c'est pas de les renvoyer dans un autre établissement comme on fait d'habitude. C'est qu'il faudrait les isoler dans des structures particulières avec des éducateurs spécialisés. Mais tout ça, ma bonne dame, ça coûte un pognon de dingue. Et tout ça, plus personne ne veut y penser. Alors, on fait des grandes déclarations péremptoires alors que les victimes sont encore chaudes. Et puis, une fois que tout ça, ça sera retombé, on découvre au fond des propos de Bayrou hier soir que ce qu'on veut, c'est encore plus de censure, puisqu'on nous dit, là, Macron veut donc mettre en suspens l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans pendant quelques temps. On nous dit donc là que X pourrait être aussi visé par les mêmes problématiques que les sites pornographiques. Le but de tout ça, ça va être plus de flicage. Ça ne va certainement pas être plus de sécurité en réalité pour les gens, et surtout, parce que en tant qu'éducateur et en tant que père, la première chose aussi qui pose problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gosses qui deviennent fous? Parce que c'est ça aussi notre problématique. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on entend depuis hier soir, on ne fait que nous dire répression, répression, répression. Mais quand un gamin de 14 ans passe à l'acte avec des couteaux, il n'y a pas un autre problème? Ou avec autre chose d'ailleurs. Est-ce que le problème, il ne viendrait pas simplement de la façon dont on les élève, de la façon dont on les éduque et de la permissivité, on en avait parlé il y a 15 jours, dans laquelle tout le système est plongé pour sans arrêt leur trouver des excuses. C'est ça qui est au cœur des choses. Et de ça, hier soir, et dans toutes les déclarations qu'on a pu entendre hier après-midi, il n'est absolument pas question. Voilà, donc il faut bien avoir conscience que le problème auquel on fait face, il est extrêmement différent de tout ce qu'on nous a raconté depuis hier matin. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA.
L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.